Franchement les gars, je sais pas vous, mais que ce soit pour un épisode d'Inazuma Eleven ou n'importe quel animé qui peut exister dans ce monde-là, tout ce que je déteste, c'est vraiment les épisodes hors sujet, intermédiaire, où vraiment il se passe rien. Parce que là les amis, dans l'épisode 14 d'Inazuma Eleven Orion, c'est exactement ce qui s'est passé. Rien. Aucune info intéressante sur l'histoire, aucun déroulement sur ça, aucun déroulement sur les personnages, il n'y a absolument eu aucune information intéressante. On a eu droit à l'épisode intermédiaire le plus plat de l'histoire de la licence, et je caricature pas hein. En général, dans n'importe quel animé qui existe au monde, que ce soit dans Inazuma Eleven ou quoi, t'en as souvent des épisodes intermédiaires entre deux gros arcs épiques, entre deux gros combats, deux gros matchs, tout ce que tu veux. Sauf que là, d'habitude, t'apprends quelque chose sur un personnage, sur l'histoire, ou des éléments hyper intéressants, ou au moins un seul. Sauf que là, t'apprends vraiment rien. Le calme plat, le néant. Walou. Du coup, je pense que ça va être la review analyse la plus courte de l'histoire de la chaîne depuis qu'elle existe. En tout cas, à propos d'un épisode d'Inazuma Eleven, il y a vraiment rien à en dire. Ce sera simplement une pure review vu qu'il y a absolument rien à analyser. Et du coup, avant de passer à ça, je voulais d'abord les amis parler avec vous de 2-3 petites infos qui me semblent quand même assez intéressantes pour vous. La première est, comme vous le savez tous, en général, si vous êtes abonné, que vous avez coché la cloche, que vous recevez toutes les notifs des vidéos et de tous mes messages que je mets dans l'onglet communauté, j'ai partagé il y a pas longtemps sur cet onglet d'ailleurs un message comme quoi je développais tous mes gros projets en 2019, comme quoi j'allais quand même nécessiter pas mal de temps et d'argent justement pour les développer, autant sur les jeux vidéo, les mangas ou les animés. Et d'ailleurs comme en ce moment tout est en train de se mettre en place, j'ai d'ailleurs encore une fois envie de vous partager ma page Utip les amis, pour que vous puissiez tous aller visionner 1, 2, 3 voire 4 pubs par jour qui me rapporteront du coup à l'unité 5 centimes. Du coup à toi tout seul tu peux me rapporter 20 centimes par jour. Ça permettra notamment de financer tous les futurs let's play narratifs, les gros concepts innovants et surtout qui n'ont jamais été sortis avant sur certains sujets, certaines licences qui le méritent vraiment. Également aussi des tournages en extérieur qui me demandent quand même pas mal de temps, d'organisation et de matos. Et d'ailleurs comme vous êtes le public Inazuma Eleven de ma chaîne, je suis encore actuellement en train de bosser sur un let's play narratif sur Inazuma Eleven Go, mais aussi sur Ares quand le jeu sortira. Du coup j'ai forcément besoin d'argent pour acheter les maillots, les costumes et tout ce que tu veux. Donc n'hésitez pas vraiment à aller bombarder tous les jours quelques pubs sur YouTube, c'est vraiment gratuit. Ça vous prend vraiment 30 secondes par pub grand maximum, mais ça m'aidera beaucoup. Du coup si vous êtes vraiment des centaines à y aller tous les jours, si vous êtes vraiment des milliers, on peut très rapidement réunir des sommes intéressantes comme 50, 100 et 150 euros. Parce que comme je suis étudiant, j'ai pas forcément tous les moyens et les revenus de développer tous les projets les uns après les autres. Du coup votre aide me sera vraiment très précieuse et je vous en remercie beaucoup. Parce que plus vite on aura la somme, plus vite je pourrai tout développer et vous sortir bien sûr avec un maximum de qualité, et ça vous fera vraiment énormément kiffer. Autre info évidemment hyper intéressante pour vous, vous me l'avez énormément demandé pendant plus de 6 mois voire 1 an depuis que j'ai fait ce concept là des histoires de personnages. L'histoire de Xavier Foster les amis sortira cette semaine après cette vidéo là. Vous allez vraiment kiffer, j'ai pas encore décidé du jour où la sortir, entre mardi ou jeudi, mais en tout cas vous allez vraiment kiffer, la vidéo est vraiment hyper cool. En attendant bien évidemment de sortir d'autres histoires de personnages sur Inazuma Eleven et d'autres licences qui sont actuellement en cours d'écriture. Enfin bref les amis, maintenant passons à cette fameuse review qu'on attendait tous tellement l'épisode était intéressant, mon cul ouais. On a eu droit à un épisode 14 les amis, pas forcément hyper intéressant à suivre, avec une interview simplement entre Kimura, le journaliste qui assiste à tous les matchs d'Inazuma Japon depuis les tribunes avec la petite fille à ses côtés. Une interview du coup entre lui et les 3 protagonistes principaux d'Ares et d'Orion qui sont bien sûr Asuto, Nosaka et Aizaki. Alors en vue de la nouvelle rubrique dans son journal ou de je ne sais quel article qu'il veut écrire, il avait besoin du coup des 3 protagonistes qui ont été cités parmi les favoris du public. Du coup il est là tranquillement, ils sont tous installés confortablement, il les regarde tous un par un, il leur pose des questions, d'ailleurs des questions qui sont vraiment hyper nul quoi. Que ce soit celle qu'il pose à Izaki à propos de ces 3 objets de collection par rapport à tous des trucs d'ours en peluche en général, ou du coup tu vas avoir Izaki qui va du coup lui citer à l'appel le top 3 des objets par rapport aux ours en peluche, tout ce que tu veux. Ou encore par exemple la question qu'il a pu poser à Nosaka sur ses 3 nourritures préférées, mais je suis désolé mais à un moment c'est un petit peu du foutage de gueule quoi. Du coup t'as les deux qui vont développer les uns après les autres, et vraiment le plus gros limite de l'épisode c'était quand il a posé la question à Asuto, quelles sont pour toi les 3 personnes non joueurs entre guillemets de la série qui sont pour toi les plus importantes et qui t'ont le plus aidé vraiment dans ta vie. Enfin pas forcément aidé dans sa vie, mais en tout cas qui ont vraiment aidé l'équipe à se développer, à grandir, et qui ont vraiment apporté quelque chose de bénéfique à l'équipe. Donc il a cité Mikado Hana qui est du coup devenue la manager de l'équipe après les avoir un petit peu pris de haut au tout début de la série. Il dit qu'elle a vraiment eu un impact positif sur l'équipe, qu'elle les a aidés, qu'elle a vraiment été très investie dans la recherche de sponsors et tout ce que tu veux. La deuxième c'était la petite vieille qui les héberge, qui leur fait à manger, qui vraiment les nourrit, qui leur donne vraiment beaucoup de joie dès de bon matin. Et bien évidemment en première place c'était le coach chinois qui leur donne vraiment beaucoup d'entraînement, qui les a beaucoup aidés à progresser, autant physiquement que techniquement que tactiquement. Il parle un petit peu de tous les entraînements
qu'il a pu faire avec lui, toutes les fois ça les a sortis de grosses situations contre des équipes hyper puissantes. Du coup il fait un petit peu le tour, donc on a vraiment dans cet épisode là un retour entre guillemets, quelques flashbacks sur tout ce qu'on a pu voir dans Ares à l'époque. Du coup c'est vraiment quelques petits rappels qui sont pas forcément très nécessaires, en tout cas les flashbacks c'est pas trop mon truc. Du coup c'est pour ça que dans une interview comme ça t'apprends pas vraiment à connaître les personnages, parce que t'apprends pas vraiment des choses sur eux, parce que je suis désolé, moi personnellement la nourriture que Nosaka adore, bah je sais pas vous mais moi personnellement je m'en bats les couilles hein. Et encore plus des objets préférés par rapport aux ours peluches par rapport à Aizaki, je m'en fous royal. Après à la limite ce qui m'a le plus fait rigoler à la fin de l'épisode, c'est quand du coup il a posé la question aux trois en même temps pour revenir un petit peu plus sur le football. Il leur a posé comme question: quels sont pour vous le top 3 des meilleures techniques que vous avez pu observer dans le tournoi, autant les techniques individuelles, les techniques de gardien, attaquant, de passe et tout ce que tu veux, ou les techniques combinées que vous avez pu voir dans le tournoi. Et là t'as Nosaka qui arrive et qui fait: non mais écoute s'il te plaît Kimura, est-ce que je peux plutôt transformer ton top 3 en un top 5 en mode putaclic, t'as vu? Sauf que Nosaka mon pote, s'il était youtubeur, il pourrait faire le plus gros titre putaclic, le top 5 des meilleures techniques d'Inazuma Eleven Ares et d'Orion. Bien sûr bien évidemment tu pourras retrouver ça sur la chaîne très bientôt. Et du coup comme Nosaka a assisté à quasiment tous les matchs, c'est quand même lui le mieux placé pour en parler. Alors du coup dans le top 5 de Nosaka, on repère bien évidemment les manchons au poids de Aizaki. À la 4ème place la technique Mojakatsu, qui est donc une technique de gardien de celui de Seishugakuen. On retrouve aussi une technique d'un défenseur de Minonuzan, du coup l'un des premiers adversaires de Raymond, qui est donc aussi l'ancienne équipe de Jack, avec bien sûr la technique Mokori Oka. Après par contre à la 2ème place il a choisi une technique, mais vous savez la fameuse technique de danse là de Raymond, mais je veux même pas prononcer ça tellement ça m'a dégoûté, tellement ça me fait des mauvais souvenirs. Et bien évidemment à la 1ère place la technique qui l'a vaincu, Fire Lemonade de bien sûr Gujin. Et en gros voilà, l'épisode se termine ici avec bien sûr la fin de l'interview. On voit bien sûr que Aizaki est un petit peu frustré et énervé parce que du coup les seules questions, les seules infos que lui a pu apporter au journal, c'était simplement les goûts qu'il avait et surtout les réponses qu'il pouvait apporter par rapport aux ours en peluche et les produits dérivés. Asuto et Nosaka sont en tout cas très contents de l'interview, ils ont hâte en tout cas de la voir quand elle sera publiée. Le journaliste se barre, il se fout aussi un petit peu de la gueule de Aizaki avec son ours en peluche et du coup l'épisode se termine là. En tout cas voilà les gars, on a eu droit à l'épisode le plus inintéressant d'Inazuma Eleven Orion. J'espère en tout cas que les prochains seront bien mieux et qu'ils vont éviter par l'avenir de faire des épisodes intermédiaires et hors sujet qui soit comme ça et aussi plat. En attendant les amis, je vous laisserai aller bien sûr sur ma page utile pour me soutenir un maximum en vue des nouveaux projets Inazuma Eleven et des autres licences qui vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse vous abonner si vous aimez mes vidéos comme d'habitude. Si bien sûr évidemment tu as kiffé, laisse-moi un pouce bleu, tu as tous mes réseaux en description. Donne-moi ton avis sur l'épisode en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.